Bonjour chers fidèles de Radio Arc-en-Ciel, je suis très heureuse de vous présenter cette semaine d'évangile et nous serons dans l'évangile selon Saint Luc, mais également selon Saint Matthieu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alléluia, veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle l'a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile selon Saint Luc, veut nous faire comprendre qu'il est important de donner plus que du superflu. Ce superflu qui n'est pas strictement nécessaire à nos vies, c'est-à-dire ça que nous l'a pas besoin. Et si ça même nous va attraper pour donner. Eh bien, justement, cet exemple de cette veuve, déjà qu'elle a plus de mari pour l'aider, pour subvenir à ses besoins, elle donne tout ce qu'elle possède. Quel geste admirable, n'est-ce pas? Elle a rien, et voilà qu'elle donne tout. On pourrait même penser qu'elle a peut-être pas toute sa tête, mais au contraire, elle a toute sa tête, car son geste, c'est un geste de reconnaissance pour la vie que Dieu lui a donnée. Elle est en vie, elle respire. Même si elle ne possède pas de grande fortune, elle est reconnaissante à son Dieu. Quelle humilité, quel courage! Et comme disait sainte Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Se donner soi-même, c'est laisser Dieu aux commandes de sa vie. Quand je dis de sa vie là, c'est toute sa vie, tout ce qui touche à ta vie, tout ton être, tout ce que tu vis. Bien évidemment, c'est aussi nos finances. On compte nos petits sous. Tel montant pour cette facture, tel montant pour ça. Souvent, à trop chercher, à trop réfléchir, on oublie que Jésus, que Dieu a la main aussi là-dessus, que il est au contrôle de tout. Quand on met tout entre ses mains, est sûr qu'on donnera beaucoup plus que du superflu. Donner, et il nous donnera en retour. Aujourd'hui, il nous est donné un texte, il nous est donné à réfléchir. De quelle manière vais-je changer? De quelle manière vais-je donner? Serais-je comme ces personnes qui donnent du superflu? Ou serais-je comme cette dame qui donne ce qu'elle a, même qu'elle avait besoin de ces sous-là pour vivre, pour acheter des vêtements, pour manger, mais elle le donne. Elle donne parce qu'elle sait que Dieu est plus important dans sa vie. Ce petit geste, ces petites pièces, c'est représentatif d'elle-même, de toute sa vie, et elle se donne complètement
à Dieu. Elle est prête à mourir pour lui. Quel beau geste de mourir pour Jésus, de mourir à soi-même, de mourir pour notre Dieu. Et Jésus, par ce geste, viendra toujours remplir son plat de nourriture pour qu'elle puisse vivre. Parce que Dieu n'abandonne jamais, jamais ses petits. Aujourd'hui, Jésus te dit, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour évoluer. Il n'est jamais trop tard pour aider, pour t'améliorer. Car nous sommes tous appelés à vivre à la suite de Jésus. Malgré nos difficultés, malgré nos résistances, avec le temps, tout cela va changer. Jésus travaillera tout en profondeur, notre intérieur, mais juste le laisser la place. Amen. À demain.